Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Il est le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Actualité oblige, nous parlerons de l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur agricole ivoirien. Il nous expliquera également les mesures prises par le gouvernement pour réduire les effets du Covid-19 sur les producteurs et à quoi vont servir les 300 milliards de francs CFA dégagés pour le secteur agricole dans le plan de riposte du gouvernement ivoirien. Le secteur agricole représente 28% du produit intérieur brut et 40% des exportations en 2018. Comment se portait l'agriculture ivoirienne avant la survenue de la pandémie du coronavirus au premier trimestre de l'année 2020 ? Nécessairement, la pandémie a eu un impact négatif sur l'agriculture. Voyez-vous, je disais que le prix du cacao au kilogramme, c'était 825. Mais en plein coronavirus, nous avons attaqué la phase de la campagne intermédiaire. Le président de la République a reconduit le prix de 825 francs le kilogramme de cacao aux producteurs. Alors que tous nous savons que avec le coronavirus, dès le début, les prix ont chuté, même si aujourd'hui, il y a une sorte de remontée due au fait, par exemple, de ce que, avec la crise, les gens sont vraiment cloîtrés chez eux et ils consomment plus de chocolat que prévu. Donc ça fait que le cacao aujourd'hui est très prisé. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait vraiment de véritables soucis. Puisqu'il faut faire sortir la production au niveau des zones de production. Avec, bien sûr, le couvre-feu, il y a des limites dues que nous devons aussi signaler. Et puis, l'agriculture, ce ne sont pas seulement les cultures de rente. Il y a les cultures vivrières, les cultures maraîchères. Aujourd'hui, quand on parle du quotidien de l'Ivoirien, quand on parle du panier de la ménagère, mais ce sont ces produits qui sont indexés. Et Dieu merci, les femmes du vivrier nous ont fait savoir qu'il n'y aura pas de pénurie en ce qui concerne leur secteur d'activité et qu'elles vont veiller à ce que nos marchés soient approvisionnés en produits vivriers. Justement, cela nous mène à vous demander ce que vous pouvez faire pour les assister, puisque l'on sait par exemple que le Grand Abidjan est isolé. Que ce soit au niveau des produits d'exportation, que des produits vivriers pour alimenter nos marchés, des mesures ont été prises pour faire en sorte qu'il y ait des couloirs humanitaires qui sont créés pour permettre que les véhicules puissent atteindre Abidjan. Et même en plein couvre-feu, il y a toujours ces couloirs qui existent, qui permettent aux véhicules qui transportent toutes ces marchandises-là de pouvoir accéder facilement au marché d'Abidjan. Mais je veux dire aussi que l'État de Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêté à ce niveau, puisqu'il y a un plan d'attaque qui a été mis en place pour permettre de disposer de fonds afin de soutenir notre production locale et même également les exportateurs ainsi que les industriels qui font de la transformation de nos produits. Pouvez-vous nous donner des détails sur le plan de riposte du gouvernement contre la pandémie dans le secteur agricole ? Sur les 1700 milliards, le secteur agricole à lui seul prend 300 milliards, dont 250 milliards pour les produits d'exportation et 50 milliards pour les produits vivriers et les produits maraîchers, avec bien sûr les ressources animales et halieutiques. Donc ce sont d'autres efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait et nous sommes en train d'y travailler
comment est-ce que nous allons appliquer cela sur le terrain pour que les uns et les autres puissent bénéficier de ces fonds-là et continuer d'assurer le ravitaillement des marchés, faire de la production intensive pour ne pas rompre avec la fluidité de l'approvisionnement du marché. Quelles sont aujourd'hui justement ces perspectives pour l'agriculture ivoirienne? Nous souhaitons vivement que la pandémie disparaisse pour que notre agriculture, qui est quand même le véritable poumon de notre économie, puisse s'exercer sans aucune difficulté. Donc je peux dire que les perspectives sont bonnes. Nous avons espoir que cette maladie va disparaître et que les choses vont reprendre pour permettre à notre production agricole de toujours demeurer le poumon de notre économie. Et je crois que tous les acteurs sont engagés dans ce processus-là et nous allons faire en sorte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y ait pas de pénurie, que le peu que nous pouvons faire pour soutenir nos producteurs, que nous le fassions véritablement pour qu'eux aussi puissent continuer de produire comme il se doit. Nous devons avoir foi en nous-mêmes. Nous devons faire confiance au gouvernement, au président de la République, qui a mis en place une politique de lutte contre cette pandémie et qui également dégage des moyens pour permettre à notre économie de pouvoir résister.